Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous pour BBC Info. 15 minutes de reportage et d'analyse sur l'actualité. Voici les titres de cette édition. Au moins un mort et des dizaines de blessés dans les violences post-électorales au Gabon. La communauté internationale se dit profondément inquiète. Donald Trump maintient sa ligne dure sur l'immigration. Il veut toujours faire payer au Mexique la construction d'un mur à la frontière. La population des éléphants d'Afrique continue de chuter à une vitesse alarmante. C'est ce que révèle le tout premier recensement par les airs. La communauté internationale de plus en plus préoccupée par la situation au Gabon, 24 heures après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle et la victoire serrée du président Ali Bongo. L'Union européenne appelle les différentes parties au calme après les violents incidents dans le pays. Au moins une personne a été tuée et plus d'une dizaine d'autres blessées pendant la nuit à Libreville dans un assaut des forces de sécurité contre le QG de l'opposant Jean Ping. Le récit de Vénus Nchimimana. Stigmate d'une nuit de violence à Libreville. L'Assemblée nationale a été incendiée cette nuit par des manifestants en colère. Magasins pillés, carcasses de voitures, les traces des pillages sont partout. Quelques heures plus tôt, dans la nuit noire de Libreville, des bruits, des explosions. La garde républicaine a chargé le quartier général de campagne de l'opposant Jean Ping à la recherche des responsables de l'incendie de l'Assemblée nationale. Les blessés sont traités ici. Comme beaucoup de Gabonais, ces militants de l'opposition sont furieux de la victoire du président Ali Bongo qu'ils accusent de fraude. On ne pourra plus vivre 7 ans encore avec lui, il y a trop de merde. Il y a trop de merde. On est décidé, dès qu'on m'extrait mes plans et tout ça, moi demain je suis sur le terrain encore. La police dit avoir arrêté 200 personnes. La communauté internationale est inquiète. L'ONU et l'Union européenne appellent à la retenue. En effet, la France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis nous demandons, pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. Un appel à la publication des résultats bureau par bureau qui reste pour l'instant lettre morte. Ali Bongo a été réélu avec 49,80% des suffrages contre 48,23% à son adversaire Jean Ping. 5000 voix séparent les deux candidats. Ali Bongo l'emporte grâce à sa province d'origine, le Haut-Ogooué, où il récolte 95% des suffrages avec un taux de participation proche de 100%. Jean Ping dénonce une tricherie. On ne peut pas accepter des résultats qui sont faux, qui sont fabriqués. Le Haut-Ogooué, sa province natale. Le ministre intérieur annonce un taux de participation de 99,93%. Ça rappelle les scores soviétiques. Cela est simplement inimaginable. Ali Bongo, lui, adopte la position de rassembleur. Le temps de l'apaisement est venu. Le temps de la réconciliation est venu. Vous pouvez compter sur moi pour être le président de tous les Gabonais. Mais l'opposition semble déterminée à ne pas céder. Ali Bongo risque d'avoir désormais un problème de légitimité. Le Gabon est aujourd'hui un pays en crise. Pays en crise, et on apprend d'ailleurs à l'instant que le nombre d'interpellations a nettement augmenté. Selon des chiffres annoncés il y a quelques secondes par le ministère de l'Intérieur gabonais, 1 millier d'interpellations dans tout le pays, dont 600 à 800 à Libreville. Et puis l'ONG Internet sans frontières se plaint également de la suspension des réseaux sociaux et de l'accès à Internet ces derniers jours. Alors le pouvoir gabonais acceptera-t-il un recomptage des voix, comme le demande la communauté internationale? Maïs Miussi, blogueur et analyste gabonais, pense que non. Il répondait aux questions d'Anne-Marie Borges. Il faut bien qu'on comprenne. On a gonflé les chiffres au niveau provincial, mais lorsqu'on descend au niveau communal ou au niveau départemental, on se rend bien compte que ce n'est pas la même chose. On nous dit qu'au niveau provincial,
dans la province du Haut-Ogooué, il y aurait eu 357 votes blancs. La seule ville de Mwanda, qui est la deuxième ville du Haut-Ogooué, a eu 454 votes blancs, donc bien plus que ce qu'on prétend avoir eu au niveau provincial. Donc voilà pourquoi les puissances telles que l'Union européenne, telles que la France, telles que les États-Unis demandent le recomptage des voix. Parce que évidemment qu'ils savent que si jamais on comptait les voix bureau de vote par bureau de vote, on se rendrait bien compte que les voix qu'on attribue à Ali Bongo de la province du Haut-Ogooué sont des suffrages qu'il n'a pas réellement obtenus. Je ne pense pas qu'il acceptera que l'on recompte les voix parce qu'il sait bien que cela lui sera préjudiciable et ça entraînera le fait qu'il quittera le pouvoir. Parce que lorsqu'un régime est passé par le sang le lendemain du jour où il a été proclamé élu, je ne pense pas qu'il soit prêt à faire des concessions. Si jamais il y a une telle répression, c'est bien parce qu'ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. La rédaction de BBC Afrique est bien sûr mobilisée pour suivre les derniers développements de cette crise post-électorale au Gabon. Suivez-la sur notre site internet bbcafrique.com, disponible aussi sur téléphone mobile. Je vous invite également à écouter BBC Afrique en radio, édition spéciale dans un peu moins d'1 heure.